Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 4 consacrée à la création d'un objet. Euh, donc il faut savoir déjà que le Lua ce n'est pas un langage de programmation orienté objet comme l'est par exemple le C++. On ne peut pas définir de classe, même s'il y en a qui s'amusent à essayer de le faire en faisant des choses qui ressemblent un peu à de la programmation orientée objet. Le Lua n'est pas un langage de programmation orientée objet. Donc pour créer des objets, on va utiliser les tables. Les tables, ce sont des containers dans lesquels on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, des données comme des variables, des fonctions, etc. Donc pour créer un objet player, eh ben, c'est relativement simple, il suffit d'écrire player, voilà, ça c'est le nom de mon objet, égal, et on utilise les accolades. Voilà, là j'ai créé mon premier objet, alors bien sûr c'est un objet qui est vide, et il va falloir que je le remplisse parce que par exemple mon joueur il a besoin de coordonnées pour savoir où le placer sur l'écran. Donc on pourra utiliser le point pour gérer ça. On va écrire player point x pour sa position égale 0 et player point y égale 0. Voilà. Donc maintenant si je veux interroger mon objet et avoir l'état d'une variable dans mon objet, ben, il m'est possible dans lovedraw d'écrire par exemple ceci. Donc on va écrire love graphic prints au lieu de hello world, on va écrire simplement ici player.x. Donc je veux pour l'objet player la variable x et on va l'afficher à 10. 10. Voilà. Donc je vais sauvegarder et je vais lancer. Voilà, vous voyez que ici en haut, on va grossir, en haut à gauche, j'ai bien récupéré la valeur de la position en X de mon joueur. Bien. Bien, alors là de suite, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer si dans mon jeu j'ai des centaines d'objets? Là je vois que mon fichier main.lua il va être submergé par les données. Ce sera ingérable comme pour les fonctions. Donc il va falloir faire en sorte d'exporter ces données-là dans un fichier spécifique. Alors vous pouvez créer toujours autant de fichiers que vous voulez. Moi je crée un fichier qui s'appelle objet dans lequel je vais mettre tous mes objets. Voilà. S'il y en a vraiment beaucoup des objets, à ce moment-là vous pouvez créer plusieurs fichiers objets en fonction du type d'objet, si c'est des ennemis, si c'est des, je sais pas moi, des choses à ramasser dans votre jeu, etc. Donc du coup, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler objet.lua. Voilà. Et je vais récupérer, alors on va faire mes confs, on va faire mes fonctions. Je vais récupérer dans main les données que j'ai déjà introduites ici. Donc voilà, on va les couper et je vais aller les placer dans mon fichier objet. Et donc là, ici, on aura tous les objets dans ce fichier. Bien, voilà comment faire pour mieux organiser son code. Alors, revenons donc à notre objet player. Vous voyez donc il est possible de définir les objets comme ceci. C'est une méthode que vous verrez pas mal un peu partout, notamment sur d'autres tutos sur Love2D. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout cette méthode-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'objet player ici et j'ai mes données qui sont à l'extérieur de mon objet. Moi, ça me plaît pas parce que j'aime bien définir un objet comme une entité, une genre de capsule dans lequel il y a tout à l'intérieur pour bien le différencier des autres objets et éviter des mélanges. Donc, ce que je vais faire moi, c'est complètement différent. Moi, je vais donc effacer ça et je vais ouvrir mes accolades et maintenant je vais tout mettre à l'intérieur de ma liste player, de mon objet player. Donc un objet c'est une liste, les éléments qui sont placés à l'intérieur sont juste séparés par des virgules. Donc on va par exemple placer notre joueur à x égale 152, virgule, y égale 92, on va essayer de le placer au milieu de l'écran, et
Alors, sur le dernier, la toute dernière donnée d'une liste, on ne met pas de virgule. Voilà, donc là, je l'enlève. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je sauvegarde et je vais, comme tout à l'heure, essayer de récupérer la position de player X. Donc on y va, je lance, et là ça me met une erreur, à ligne 26 justement. Ça veut dire que là, en fait, il n'a rien. Il n'a pas la bonne valeur, en tout cas il n'en a pas. Donc c'est normal, parce que comme pour fonction, il va falloir appeler le fichier objet dans mon fichier main. Voilà, donc là je sauvegarde, et maintenant ça a fonctionné. Vous voyez, j'ai bien ici les 152 qui s'affichent. Alors déjà dans notre objet, donc on a quelques données qui sont des variables x et y. Il faut savoir que notre objet joueur, il va se déplacer, il va être affiché à l'écran, il va devoir réagir, par exemple quand vous allez appuyer sur la touche droite, gauche, donc ça il va falloir gérer les inputs, donc les entrées clavier, etc. Donc on va mettre plein de choses dans cette liste, dans cet objet. Il y aura pas mal de fonctions. Moi je regroupe la plupart sous trois grandes fonctions principales. La première, c'est tout ce qui doit être initialisé. Donc je vais l'appeler load, en référence à loveload qui est dans le fichier main. Donc dans un objet, moi je déclare les fonctions comme ceci, je donne le nom en premier, function, et ensuite les paramètres. Déjà, paramètre important, ne pas oublier, c'est self, vous verrez pourquoi plus tard. Donc ça c'est la fonction qui va permettre d'initialiser notre objet au démarrage. Ensuite, il va y avoir tout un tas de calculs, il va falloir rafraîchir la position du player sur l'écran, etc. Donc il lui faut aussi une fonction update que je vais appeler UPD, function, paramètre, donc toujours self, et je passe un deuxième paramètre qui est delta time, parce qu'on en aura besoin, vous verrez, pour créer un timer. Donc on referme. Et enfin, notre objet, il doit être affiché à l'écran. Donc, il va falloir gérer ce qu'on affiche à l'écran. Donc, je crée une fonction draw égale function self. Voilà. Déjà, grosso modo, là, notre objet il contient trois fonctions principales. Vous pouvez en écrire d'autres, des fonctions spécifiques, et leur donner des noms aussi spécifiques, évocateurs de ce que fait la fonction. Ça permet de mieux s'y retrouver quand on relit le code. Mais grosso modo, moi, c'est vraiment les trois fonctions principales dans lesquelles je vais essayer de tout mettre. Donc concernant l'objet player, on ne va pas aller plus loin dans le détail pour le moment. On va le garder comme ça, parce qu'après il y aura beaucoup de lignes de code. Donc là, on va plutôt regarder ensemble comment on va organiser les objets et les fichiers. Donc pour ça, si vous voulez que votre joueur il soit affiché à l'écran, qu'il puisse se déplacer, etc., il va falloir appeler ces différentes fonctions load d'initialisation, update et draw pour l'afficher. Donc ces fonctions-là, les fonctions de cet objet, il va falloir les appeler dans le fichier main et respectivement dans les fonctions loveload, loveupdate et lovedraw. Donc pour appeler une fonction d'un objet, on tape le nom de l'objet, deux points, et on appelle la fonction que l'on souhaite. Donc là, je vais appeler la fonction load. Donc là, c'est la fonction qui va permettre d'initialiser l'objet. Ensuite, dans loveupdate, c'est pareil, hein, player2.upd, voilà, comme ceci. Et dans lovedraw, tout ce qui concerne l'affichage, donc player, et je vais appeler sa fonction d'affichage, player draw. Ok. Je reviens juste sur mon objet player. Il ne faut pas oublier, comme c'est une liste, de séparer les éléments par une virgule. Donc voilà, c'est chose faite. Je sauvegarde et on va lancer le jeu. Mais bon, comme il n'y a rien dans le player, il ne va rien se passer. On verra par contre s'il y a une erreur ou pas. Donc je lance. Ok, donc là j'ai bien ce que j'appelais player X tout à l'heure. Donc là, le jeu s'est lancé, donc a priori, il n'y a pas d'erreur, on n'a pas fait de bêtises. Donc là, on va faire juste une petite pause pour voir un peu ensemble un petit détail. Que se passe-t-il si j'ai une centaine d'objets à initialiser, à mettre à jour dans Update et à dessiner dans Draw? Il va falloir que pour chaque objet, j'ai une ligne comme ça,
genre player load, enemy load, item load, etc. C'est de la folie. Donc si vous avez une centaine d'objets, ça va faire une centaine de lignes dans loveload et une centaine de lignes dans update et pareil dans draw. Donc on a une autre méthode pour pouvoir aller plus vite et éviter de tout écrire à la main comme ça. Donc je vais vous montrer quelle est cette méthode. La méthode, elle est la suivante. Au lieu d'appeler les fonctions pour chacun des objets, rappelez-vous, on a défini une structure load, UPD et draw qui serait souhaitable de pouvoir appliquer à l'ensemble de vos objets. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ici, dans loveload, on va créer une table d'objets. Donc on va écrire objet. Et ça, c'est une table. Ok, alors c'est accolade, pardon. Voilà, j'ai créé une table d'objets. Et dans cette table d'objets, je vais insérer mon objet player à l'initialisation. Donc je vais écrire la ligne suivante, je vais écrire table point insert et là on va écrire le nom de la table dans laquelle on veut insérer objet donc, et le nom de l'objet qu'on veut mettre à l'intérieur de notre table. Et le nom de l'objet c'est player. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? À l'initialisation, j'ai pris un objet player et je l'ai mis dans ma table objet. Petite parenthèse syntaxe. On peut remplacer cette ligne de code avec la fonction table insert. On peut la remplacer par ceci. On écrit le nom de la table, donc objet. Et c'est un tableau en quelque sorte. Donc on va utiliser les crochets. On va utiliser le dièse en écrivant dièse objet. Alors ça veut dire quoi? Dièse objet, dièse objet, ça veut dire le nombre d'objets qu'il y a dans la table objet. Okay, chaque fois que vous utilisez dièse le nom d'une table, ça va vous renvoyer le nombre d'objets. Et moi ce que je veux, c'est ce nombre d'objets plus 1. Pourquoi? Parce que je veux insérer mon player à l'index nombre d'objets qu'il y a déjà, plus 1, donc à l'index plus 1. Et donc je peux écrire ça comme ça. Et donc à ce moment-là, je mets égal player. Donc là, j'ai rajouté un objet à l'index plus 1 de ma table objet. Donc on peut faire comme ça, c'est très bien, ou comme j'ai écrit en utilisant la fonction table insert. À vous de voir, vous choisissez, les deux marchent parfaitement bien. Bien. Donc maintenant, on a inséré notre objet player dans la table. Donc c'est là que ça devient intéressant parce que maintenant que vous avez mis tous vos objets dans la table objet, eh bien, grâce à une boucle for, on va pouvoir louper sur toute votre table et appeler en une seule fois toutes les fonctions load de vos objets, toutes les fonctions update et toutes les fonctions draw. Du coup, vous n'aurez plus besoin d'écrire les 300 lignes de tout à l'heure. Il vous suffira donc simplement dans loveload, on va appeler toutes les fonctions load. Pour ça, on fait une boucle for i pour index, v pour value, moi je l'écris comme ça, parce que i c'est index, v c'est value, c'est plus simple à comprendre. Donc, in iPairs, la table qu'on va passer en revue, c'est la table objet, voilà, dans laquelle il y a tous vos objets. Et donc, on écrit do, et là, on va simplement appeler toutes les fonctions load. Pour ça, on écrit v pour value, 2 points, load. Voilà, là j'appelle toutes les fonctions load. Et enfin on finit par end. Voilà, donc avec cette seule ligne-là, voilà, pour chacun des objets qui se situent dans la table objet, eh ben, j'appelle les fonctions load. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour le reste. Donc pour loveUpdate, on va écrire la même chose. On va écrire donc, for pour chaque index, chaque valeur, in iPairs, dans la table objet. Tu vas me faire ceci. Donc v de point upd. Voilà.
et on finit par end. Et enfin, vous savez quoi, je vais faire simplement un copier-coller et je vais aller dans la fonction draw et je vais faire la même chose, mais je vais appeler ici draw. Ok. Si vous regardez un petit peu le code en Lua, si vous vous renseignez sur ce type de boucle for, il y en a deux possibles, pairs et iPairs. iPairs, le i c'est pour integer, ça veut dire entier, c'est-à-dire que l'index est constitué d'entiers. Parce que vous pouvez constituer des tables qui sont indexées de type clé-valeur. Et donc là, il faut, pour pouvoir passer en revue une table complète avec une boucle for, il faut utiliser la fonction pairs et pas iPairs. Ok. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur la documentation du Lua. Bien, donc c'est terminé pour cette vidéo. On ira plus loin la prochaine fois. On va rester sur un format court pour que ce soit plus digeste. Prochaine vidéo, donc, ce sera à mon sens la plus importante, où on va continuer à parler de l'organisation du code et des fichiers. Donc voilà, je vous invite à la regarder dès que possible. À bientôt!